Dire Viviane Mayer en quelques mots, il y a une part de mystère, il y a une part de secret. Moi, je ne peux dire qu'une chose, c'est une émotion. Cette exposition Viviane Mayer que nous présentons au Musée du Luxembourg est une exposition à caractère inédit. C'est une exposition que nous présentons en première mondiale. Une exposition qui est construite et qui reflète la complexité de son langage, puisque c'est la première fois que nous réunissons autant d'éléments divers, tels que des photographies en noir et blanc, des photographies en couleur, des tirages modernes, des tirages vintage, des objets qui lui ont appartenu. Évidemment, son chapeau, ses appareils photo, une collection de photographies que nous avons retrouvées dans ses archives, voire même des films et des bandes son. Donc finalement, toute cette sédimentation met en avant cette grande richesse absolument insoupçonnable de l'œuvre de Viviane Mayer. Viviane Mayer est née en 1926 à New York, d'un père d'origine austro-hongroise et d'une mère française. Passe une enfance décousue où le conflit est installé. Enfin, c'est une enfance sans en être vraiment une, entre la France et les États-Unis, avec beaucoup de difficultés familiale. Elle s'installe à New York en 1951, où elle est gouvernante jusqu'en 1956. En 1956, elle ira s'installer à Chicago dans la famille des Gainsbourg jusqu'en 1968. Et puis, elle restera toute sa vie gouvernante, plus ou moins jusqu'à la fin des années 80. Et puis, elle terminera sa vie dans la solitude et la misère la plus totale. Les grands chapitres de l'exposition sont clairement définis. Je dirais qu'il s'agit d'un travelling cinématographique. Nous commençons notre exposition par les autoportraits de Viviane Mayer. Puis nous abordons ce qui serait le théâtre de l'ordinaire, les scènes de rue. On se rapproche encore un petit peu et nous avons les portraits de ces personnes qu'elle croise, très souvent dans les quartiers ouvriers de New York et Chicago. Et puis on se rapproche encore un tout petit peu et elle dresse un inventaire des gestes, des positions, où la main, là encore, a un protagonisme très spécial. Il y a un moment dans l'exposition où il y a trois données qui se retrouvent et qui se croisent, qui est le moment de la photographie couleur, le cinéma et puis une certaine forme de cinétisme qui est de faire du cinéma avec la photographie. Bien entendu, le chapitre de l'enfance est fondamental puisque ça a été toute sa vie et probablement elle a su regarder le monde comme regardent les enfants, c'est-à-dire en le découvrant. Et il y a une dernière section qui me semble fascinante qui sont des images formes, des images indices ou encore elle se rapproche encore un peu plus afin de percer le mystère presque de ces objets et qui deviennent un petit peu comme des mots. Et on a installé cette exposition à la fin comme un cut-up de Burroughs d'une certaine manière. Je pense que le phénomène Viviane Mayer prend beaucoup de corps aujourd'hui, simplement parce que nous faisons face à une crise d'identité qui est évidente. C'est-à-dire, on n'a jamais fait autant de selfies, on ne s'est jamais autant représenté, on ne s'est jamais mis autant en scène sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce que d'une certaine manière, Viviane Mayer serait en amont de cette quête d'identité? Je pense que dans son discours, il y a cette nécessité impérieuse de se dire « j'existe ». Donc je pense qu'il y a un écho qui se fait avec notre société contemporaine sur cette question de la crise de l'identité. Son œuvre se découvre en 2007. Réellement, le phénomène Viviane Mayer prendra beaucoup plus d'ampleur de manière posthume, évidemment. On pourrait presque parler d'une renaissance, on pourrait presque parler de quelque chose qui n'a pas été fini durant son temps de vie et qui annonce une nouvelle voie, si vous voulez. Et c'est toute la mission, entre guillemets, que nous avons d'installer Viviane Mayer dans l'histoire de la photographie. Et derrière elle, je dirais que la frange des photographes amateurs peuvent enfin trouver aussi leur périmètre, en tout cas leur socle dans l'histoire de la photographie.